Bonjour à tous. Beaucoup d'incertitudes encore sur les marchés financiers. Elles ont pesé sur l'élan des investisseurs. Ces incertitudes, on les connaît déjà. Ce sont le Japon, la Libye et les dettes des pays européens. Alors Isor, parmi ces sujets, lequel avez-vous choisi? Eh bien, parmi les grands rendez-vous de la semaine, il y avait les résultats des tests de résistance effectués sur les grandes banques irlandaises. Et au cas où il y aurait une nouvelle crise, les banques irlandaises ont besoin de 24 milliards d'euros supplémentaires. Alors c'est plus ou c'est moins que prévu? Alors ça dépend des experts. Pour certains c'est plus, pour d'autres c'est moins. Mais je pense que la véritable question n'est pas là. En fait, il faut tout rapporter au PIB. Or, ces 24 milliards d'euros représentent 15% du PIB. Et pour mémoire, il y avait déjà eu un plan de sauvetage de 85 milliards d'euros, ce qui représentait à peu près la moitié du PIB. Et puis le contribuable, lui aussi, avait participé à hauteur de 32% du PIB. Donc quand on additionne tous ces chiffres, eh bien, ça fait quand même une très importante facture. Mais je pense que les autres États européens vont venir un peu en aide à l'Irlande pour éviter toute crise systémique. Donc a priori, le pays et l'Europe devraient s'en tirer. On ira quand même chercher des trèfles à 4 feuilles irlandais. Isor, quelle valeur avez-vous choisi? Eh bien, j'ai choisi Alcatel-Lucent parce que le titre figure bien souvent en tête des palmarès. Alors pourquoi un tel intérêt de la part des investisseurs? Eh bien parce que selon certaines analyses, les investisseurs se disent que les infrastructures télécoms sont maintenant au maximum de leur capacité et donc qu'il est nécessaire d'investir. Or, Alcatel-Lucent a une technologie qui lui permet d'être très compétitif. Pour preuve, récemment, il a quand même remporté le contrat pour la 4G en Chine. Enfin, des bonnes nouvelles, des espoirs de croissance. Merci Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain A fait une valeur.